Bonsoir les anciens élèves du tronc commun sciences et soyez les bienvenus en première bac sciences mathématiques ou bien en première bac sciences expérimentales. Ce premier cours de l'année, c'est un cours commun entre les deux spécialités. Alors, je le considère comme un cours ou bien le cours le plus important de l'année. Il va transformer votre vision en mathématiques et le rendre plus clair et plus rigoureux. Le chapitre, c'est la notion de logique. On va commencer cette partie à savoir ou bien à connaître les capacités attendues ainsi que le sommaire de ce chapitre. On commence par les capacités attendues. Le premier objectif de ce cours est de transformer un énoncé mathématique en écriture symbolique en utilisant les connecteurs et les quantificateurs logiques et inversement. Ce qui veut dire on va apprendre comment utiliser les symboles mathématiques au lieu du langage soit français ou bien arabe. Les symboles, c'est un langage mathématique pur qu'on doit l'apprendre. Après, on va utiliser le type de raisonnement convenable selon la situation étudiée. Avant, depuis le primaire, vous connaissez seulement le raisonnement direct, c'est-à-dire vous commencez par les données afin d'arriver au résultat. Maintenant, on va connaître d'autres types de raisonnement qui seront plus efficaces dans d'autres situations de raisonnement plus compliquées. Puis, on va apprendre comment rédiger des raisonnements et des démonstrations mathématiques plus rigoureux et plus clairs, ainsi plus logiquement ou bien ainsi logiquement correct. Avant, en temps commun, on laisse passer des choses qui a des difficultés de raisonnement. Maintenant, on va apprendre comment rédiger un énoncé mathématique d'une façon très correcte et très claire. Le sommaire. La première partie consiste à définir l'assertion, la proposition ainsi que la fonction propositionnelle. On va définir l'assertion et la fonction propositionnelle et on va connaître les quantificateurs qui sont les quantificateurs universels et les quantificateurs existentiels. Après, on va travailler sur des assertions ou bien des propositions qui contiennent plusieurs quantificateurs. Après, on va définir les connecteurs logiques qui sont... On va définir d'abord les connecteurs logiques qui sont la négation d'une insertion. Bien sûr, on va faire la définition et on va travailler sur des assertions quantifiées. Et la conjonction, la disjonction, l'implication et enfin l'équivalence. Après, on va passer aux lois logiques et donner le théorème des lois logiques. Et enfin, on va terminer par la partie la plus importante, c'est la partie qui contient les grands types de raisonnement. Bien sûr, le seul type que vous connaissez, c'est le raisonnement en commençant par les données jusqu'à l'arrivée au résultat, mais il y a beaucoup d'autres types de raisonnement à savoir. Le premier type, c'est le raisonnement par équivalence successive.
Puis, le raisonnement par disjonction des cas. Ce type de raisonnement est déjà fait d'une façon plus simple en tronc commun. Puis, le raisonnement par l'absurde, c'est un raisonnement très important qui résout les grands problèmes mathématiques. Puis, on va utiliser ou bien on va connaître le raisonnement par contraposé. C'est un type de raisonnement très important, surtout dans les implications. Puis, on va connaître le raisonnement par récurrence. C'est un raisonnement très important aussi. Il y a d'autres types de raisonnement comme la démonstration par contre-exemple. Et puis, on va rassembler tous ces types de raisonnement pour savoir le type de raisonnement convenable à chaque situation.